Yo. Ne me demandez pas comment j'ai pu en arriver là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons relooker ma salle de bain. Pour ceux qui ont vu mon appartement tour, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. De toute façon, je vais vous mettre des images. C'est pas une salle de bain qui est horrible, on est sur quelque chose d'assez neutre puisque c'est une location. En plus, je pense que les propriétaires ont fait voilà quelque chose encore une fois d'assez neutre pour que le locataire puisse se projeter assez facilement. Mais je vous avoue que je la trouve quand même très moche, notamment au niveau du meuble de la salle de bain et au niveau du coffre de la baignoire qui, je ne sais pour quelle raison, est d'un côté blanc et de l'autre côté gris. Mais enfin bon écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé l'accord évidemment à mon propriétaire pour pouvoir repeindre donc le bac de la baignoire et le meuble de la salle de bain. Et après j'ai été acheter des petites choses pour refaire un petit peu de décoration. Donc voilà, on va voir ensemble tout le processus. À savoir que je ne suis absolument pas du tout professionnelle. Ma soeur étant elle une professionnelle m'a donné plein de petits conseils, donc voilà. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que au début j'avais prévu de mettre du carrelage, enfin c'était l'idée que je m'en étais fait. Au niveau des murs de la baignoire notamment, il y a du carrelage et il y a une espèce de petit liseré vert et je voulais faire un rappel sur le coffre du coup de la baignoire avec des espèces de zélige. Alors je vous mettrai une photo pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Et du coup je m'étais dit que ça pourrait être super joli de faire un rappel donc de carrelage vert. J'avais fait toute une petite mise en situation sur Photoshop, je m'étais bien emmerdée d'ailleurs. Sauf que clairement le propriétaire m'a dit nope. Et donc du coup on s'est rabattu sur la peinture blanche, ce qui est déjà très bien parce qu'il y a des propriétaires qui auraient très bien pu me dire non même pour la peinture blanche. J'ai donc été acheter tout mon petit matériel chez Leroy Merlin. Ma sœur m'a donné aussi des produits, notamment un produit qu'il faut mettre avant qui s'appelle une couche d'impression je crois. Donc voilà, je vais vous laisser avec les images de l'avancée, le avant, après, tout ça. Ça va se faire en plusieurs étapes parce que forcément il y a des temps de séchage logiques et on se retrouvera à la fin pour le reveal de mon relooking de salle de bain. Je vais donc vous montrer ma salle de bain actuellement et donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une salle de bain qui est vraiment toute simple. Vous avez donc une grande baignoire ici et quand vous rentrez vous avez un meuble de salle de bain donc qui est du coup gris et franchement moi je trouve pas ça très joli. Et donc là comme vous pouvez le voir vous avez un côté blanc et un côté gris aussi, donc l'idée ça va être de venir harmoniser un petit peu le tout. Et donc après ça vous l'avez déjà vu aussi, ça c'est moi qui l'ai fait, voilà pour le reste de la salle de bain. Donc l'avant. Et on verra tout à l'heure l'après. J'espère que ça va pas trop résonner dans la salle de bain, en tout cas si le son n'est pas terrible par rapport à d'habitude, j'en suis vraiment désolée, mais vu que tout se passe ici, je n'ai pas vraiment le choix. Au niveau de la mise en œuvre des travaux, ma soeur m'a dit de mettre d'abord une espèce de couche d'un produit qui permet bien d'agripper la peinture, étant donné qu'on est dans une salle de bain et qu'il y a quand même de l'humidité, et en plus de ça qu'on est sur des matériaux qui sont pas forcément hyper simples à peindre comme pourrait l'être un mur en placo par exemple, il faut impérativement mettre cette couche. Il s'agit d'une couche d'impression et donc ils appellent ça impression universelle. Celle-ci visiblement s'adapte à tous les matériaux mais je crois que c'est du professionnel donc je sais pas si vous pourrez les trouver en grande surface. Donc on va déjà commencer par mettre ça et on fera la peinture plus tard. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui puisque il est déjà 16 h je crois et si c'est pas le cas c'est pas grave, je le ferai demain vu que nous sommes vendredi et que c'est officiellement le week-end. Mais en tout cas j'ai trop hâte de voir le résultat final parce que franchement je n'en peux plus de cette couleur grise, je trouve ça vraiment atroce et du coup je pense que ça va faire vraiment du bien à la salle de bain. Putain, si ma soeur me voyait travailler, bon à mon avis elle va regarder cette vidéo mais à mon avis elle va me tuer. Mais bon écoutez, elle m'a donné une espèce de bâche pour que je puisse protéger un petit peu le sol et je pense que c'est pas mal parce que je suis vraiment pas très douée. On va donc commencer par appliquer cette fameuse couche de... je sais plus déjà plus comment ça s'appelle. Et puis selon à la vitesse à laquelle ça sèche, on commencera la peinture. J'étais en train de me dire, j'espère que ça sèche vite parce que en fait il faut que je prenne ma douche ce soir. Et si ça sèche pas, attendez, je vais regarder quand même avant de commencer. Bon, visiblement ça sèche en 1 heure donc normalement j'aurai largement le temps de pouvoir prendre ma douche. Donc c'est parti.
Eh bien écoutez, on a terminé avec la couche d'impression, ça s'appelle comme ça. Il faut attendre que ça sèche maintenant et puis je pense que la peinture je la ferai plutôt demain. Parce que là je sais pas trop quelle heure il est, mais il va falloir que je me prépare puisque j'ai un apéro ce soir. Donc je pense qu'on fera la peinture demain ou peut-être dimanche, ça dépendra si j'ai le temps demain ou pas. Il fait super beau donc je vais peut-être aussi aller profiter un petit peu du soleil. Même si j'ai un peu galéré, je trouve que dans l'ensemble ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la suite. Hello, nous sommes simplement samedi matin, donc le lendemain. Il est environ 10 h, donc je pense que je vais certainement avoir que le temps de faire une couche. Je sais pas exactement en combien de temps ça sèche, donc je sais pas exactement combien de temps je dois laisser entre les deux couches. Je vais regarder sur le pot, je pense que ça doit être indiqué. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Je crois que la semaine prochaine il doit pleuvoir. Je referai certainement soit demain, soit que lundi, la deuxième couche. Et puis je pense que ça sera le moment après de vous montrer le résultat final. Ok, donc ils disent qu'il faut laisser sécher environ 12 h, donc en fait c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire la première couche ce matin comme je vous le disais et on fera certainement la deuxième couche peut-être demain matin si j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite. Franchement les côtés contre le mur, genre une galère pas possible. J'ai peint de manière hyper précise avec la main gauche, je sais même pas comment j'ai fait. Heureusement que c'est du blanc et que les murs sont blancs parce que c'est franchement une énorme galère. Et heureusement aussi que ça se voit pas trop parce que je suis vraiment pas sûre du résultat. Mais bon, j'ai fait la partie la plus difficile, donc maintenant je vais pouvoir faire les tiroirs et le devant du meuble. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide surtout. Hello tout le monde, on est dimanche et ça y est, j'ai enfin terminé la peinture du meuble et du bac de la baignoire. Je ne voulais pas filmer parce que c'est exactement le même procédé que pour la première couche. Donc je me suis dit que ce serait pas forcément très intéressant. J'attends bien que tout sèche et demain, lundi, je pourrai enfin tout installer et puis vous faire le fameux reveal. Ça rend vraiment super bien et c'est vraiment beaucoup plus joli que ce qu'il y avait avant. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Bon, vous avez vu normalement sur les images juste avant de manière un peu plus jolie et sans ma voix, mais je voulais quand même commenter un petit peu ce que vous allez voir sur les images. Donc bon, j'ai simplement acheté un petit peu de déco, notamment ce petit tapis qui vient de chez La Farfouille, cette nouvelle petite poubelle que j'ai achetée chez B&M. Pour les panières, je les avais déjà. Celle-ci c'était ma panière à linge, mais du coup j'en ai acheté une nouvelle qui est beaucoup plus grande, donc ça sera beaucoup mieux. Celle-ci, en fait je sais plus du tout où est-ce que je les ai achetées toutes les deux. Pour tout ce qui est porte-brosse à dents et porte-savon, je les ai achetés chez Jiffy. Alors on voit pas très bien sur les images, mais en fait ils sont un petit peu vert d'eau. J'essaie de régler.
Ouais, vous verrez pas trop sur les images, mais ils sont vraiment vert d'eau, c'est assez joli. Ensuite, vous avez donc ces longs rideaux que j'ai achetés sur un site internet. Je me souviens plus comment ça s'appelle, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil, on voit pas très bien sur la vidéo. Ils sont dans un espèce de vert kaki, un peu vert d'eau. Là, ils rendent très bleu à la caméra, mais ils sont vraiment verts. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Bon, ça rend vraiment rien du tout, mais ils sont vraiment verts. Ils sont pas du tout bleus. Ensuite, cette petite décoration, je l'avais déjà depuis un moment, je l'avais acheté chez Action, mais il y a vraiment très longtemps, et je crois que c'est tout en termes de déco. Ah oui non, bah ma panière à linge du coup, et la panière à linge je l'ai achetée chez B&M aussi, et elle est quand même vachement grande, donc c'est hyper pratique pour le linge. Cette espèce de petite caisse, je sais pas trop comment appeler ça, c'est ma mère qui me l'a donné, donc je ne saurais absolument pas du tout vous dire d'où ça vient, mais c'est très pratique. Voilà, j'ai mis du coup tous mes sèche-cheveux, lisseurs, etc. dedans. De ce côté, bah écoutez, rien n'a changé pour le coup. Il faudra que je change balai à toilette parce que c'est pas très raccord, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais pour le moment, donc bah je n'ai pas changé. Ça c'est moi qui l'ai fait, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo des DIY, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez refaire un petit peu la même chose, et bah je vous invite à aller la voir. Et du coup de ce côté-ci, j'ai pas trouvé encore ce que je voulais, mais j'aimerais bien changer ça pour mettre des petites panières en osier aussi. Il faudra que j'aille voir peut-être chez Jiffy ou quelque chose comme ça, c'est possible qu'ils en aient. Mais pour le moment en tout cas, j'ai gardé les boîtes que j'avais déjà et que je vous avais déjà montré dans mon appartement tour. J'ai juste rajouté cette petite plante. Alors c'est une fausse plante, elle vient de chez Action, je l'ai payée que dalle, et franchement que ce soit de près ou de loin, elle fait assez vrai, donc c'est plutôt cool. En termes d'entretien, ben il y en a pas du coup, donc c'est génial. Je trouve que ça apporte vraiment une petite touche de verdure très sympa, donc voilà. Et je vous avais dit que je cherchais un plafonnier, et donc du coup j'ai trouvé celui-ci que j'ai acheté chez B&M aussi. Franchement il est hyper beau, c'est de la vraie corde, et pareil j'ai dû le payer genre dans les 10 €, quelque chose comme ça. Je trouve que ça va super bien avec le reste de la salle de bain, donc j'en suis super contente. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite transformation. Comme vous pouvez le voir, les meubles sont bien blancs, et franchement je trouve ça vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux avec le reste de la salle de bain. Donc je suis ravie de ce changement de déco. Et donc voici le résultat de ce relooking de salle de bain. J'espère que vous trouvez ça joli. En tout cas moi je trouve ça vraiment chouette. Ça fait vraiment du bien d'avoir une salle de bain qui est enfin un petit peu plus harmonieuse, surtout au niveau du coup des meubles. C'est quand même beaucoup plus joli. Je suis trop contente d'avoir fait ces changements là. Je vais envoyer des petites photos au propriétaire pour qu'il voit quand même le résultat. J'espère que ça lui plaira autant qu'à moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé ça avec moi. Si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé ou autre, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, je poste régulièrement, et c'est là aussi que je vous tiens au courant des petits projets qui se préparent. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. J'ai un nouveau projet de rénovation d'un autre endroit dans l'appartement, et la vidéo devrait arriver très vite, donc abonnez-vous vraiment si vous voulez pas la louper. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!